Et bonjour à tous et bienvenue sur Pika et compagnie pour une nouvelle vidéo. Je suis Pika Sensei. Nido Geek m'a laissé tomber pour aujourd'hui, donc je vous présenterai tout seul la suite de nos plus beaux items scellés. Donc on va continuer avec nos fameuses boîtes d'art set. Donc on s'était arrêté à Soleil et Lune et là on va continuer un petit peu et commencer même épée et bouclier. Donc voilà, j'espère que vous serez heureux de découvrir notre collection de scellés, c'est sympa aussi. Donc qu'est-ce qu'on a là? Allez, on va commencer avec le petit Soleil et Lune qu'on a en stock. Donc là, toujours les boîtes avec nos fameuses étiquettes. Des étiquettes qu'on a fait nous-mêmes qui font une boîte sympa pour ranger son art set. Donc là, on a du Soleil et Lune Gardien Ascendant. Avec des petits boosters sympas. Déjà vintage. Hein. Ça, c'est une série qui est sortie en 2017, si je ne m'abuse. Donc ça commence à dater, ça a déjà 7 ans. C'est des boosters un peu à l'ancienne. On retrouve du Tokorico, du Lugarok, Fenard d'Alola et Kaiser, un Pokémon qu'on trouve plus trop en ce moment. Bon, il va peut-être revenir à la mode un jour. Hein. Voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir des boosters comme ça scellés. Témoignage un petit peu des séries un petit peu plus anciennes, même si c'est pas très vieux, mais ça commence déjà à dater. Vraiment sympa. Des Pokémon qui ont été appréciés. Donc ça, on le garde bien au chaud dans la collection. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du Ombre Ardente. Ben, ça date aussi de 2017. À peu près la même époque, hein, c'est la série suivante. Voilà, toujours pareil, le même style de booster un peu rétro par rapport au booster actuel qui pète de partout. Mais c'est sympa aussi d'avoir un peu de vintage. Donc là, on retrouve du Ho-Oh. Il y a quoi? Du Marshado. Tokopisco. Oh, on voit plus trop. Hein. Necrozma. Ça aussi, on voit plus trop dans les séries actuelles. Donc c'est sympa aussi. Bon, c'est pas la meilleure série, c'est pas la série ultime, mais c'est sympa. Bon. On les ouvrira peut-être dans quelques années. Voilà. Ou on revendra pour financer d'autres achats, on verra. Mais c'est toujours sympa à garder. Bien scellé dans sa boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ultra Prism. Bah, ça aussi, c'est une série qui n'est pas la plus belle du monde, mais ça commence à dater aussi un petit peu. C'est un an supplémentaire, ça a dû sortir en 2018. Pareil, style un petit peu rétro. Là aussi, c'est une série sympa. On retrouve du Giratina. Ou ça aussi, c'est dur à trouver en ce moment. Ça aussi, c'est un Pokémon qu'on voit plus du tout. Donc, Necrozma Crinière du Couchant. Et l'autre, Necrozma Crinière de l'Aube. Non, de l'Aurore, oui. Crinière de l'Aurore, voilà. Et là, ben, le Filali. Un peu style ancienne version aussi. Bon, c'est pareil, c'est sympa à garder. On garde ça au chaud. C'est sympa à voir. Ensuite, en Soleil et Lune, c'est tout ce qu'on a pour l'instant. J'en ai d'autres en cours d'achat. Ça commence à faire mal au portefeuille aussi, donc on y va doucement. Mais bientôt, on vous présentera Tonnerre perdu et j'espère Duo de choc. Mais Duo de choc, ça fait très mal. Donc là, on va passer sur Épée et Bouclier. Épée et Bouclier de base, c'est pareil, c'est une série pas très appréciée à sa sortie. Sans gros banger, mais qui commence à coter pas mal au niveau du scellé, parce que finalement, peu de gens en avaient gardé. Et l'art set commence à bien monter en prix. Donc on avait gardé un exemplaire de chaque, donc on le garde bien au chaud, avec le Zacian, le Magenta, Ronflex et Loclas. Voilà. Donc ça, on les garde bien. C'est aussi le témoignage d'un lancement de bloc, donc c'est toujours sympa à garder. Hop, la petite boîte faite maison. Ensuite, ben, le Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, c'est pareil, c'est pas du tout la série banger, pas très appréciée, mais qui commence à monter au niveau du scellé, parce que peu de gens ont gardé finalement. Donc, pour les amateurs de scellé, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, on retrouve le style particulier de épée bouclier du début de bloc, avec le Pyrobut, Goriknik, Salarcel et les Argus. Bon. La série est pas ouf du tout, mais à garder scellé, c'est sympa. Voilà, c'est un petit témoignage d'un début de bloc qui aura quand même marqué. Donc, on garde ça au chaud dans la collection.
Là, on arrive sur une série un peu plus appréciée, Voltage éclatant. Donc, Pikachu est la star de cette série, avec le fameux Pikachu VMAX Secret Rainbow, qui est la carte la plus chère de l'extension. On a eu la chance de la tirer plusieurs fois. Donc, c'est une série qui nous a réussi. Donc, on a gardé un petit art set aussi. Voilà, on retrouve le Pikachu, le petit Celebi, ça fait toujours plaisir. On retrouve Astronel et Zarude, voilà. Le petit art set, sympa. Et cette série-là, c'est pareil, en scellé. C'est plutôt rare à trouver, donc si vous en trouvez à des prix corrects, allez-y, parce qu'elles sont en train de monter en flèche, hein. Là, on dépasse largement les 30 € par booster. Voilà. Donc ça va encore monter, hein. À l'époque, on en avait plein devant nous dans les rayons. Et tout le monde se pose la même question, pourquoi j'en ai pas acheté plus? Si tout le monde en avait acheté, il ne serait pas à ce prix-là, malheureusement. Et là, on va terminer cette vidéo avec Style de combat. Donc pareil, série pas du tout appréciée à sa sortie. Donc bon, pas trop appréciée, à part la Tyrannosif alternative, qu'on a d'ailleurs en PCA. Voilà, il y a 2-3 cartes qui sortent du lot, mais c'est tout. Donc c'est pas une série hyper appréciée. Mais à l'image des autres, c'est un peu pareil, là. Au niveau du scellé, ça commence à monter un peu. Moins que Voltage éclatant, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un art set. C'est un petit témoignage aussi du passé. Donc voilà, on retrouve les Chifours, là. Et puis le Pangoléon et le Tyrannosif. Où il y a la carte alternative où il a trop mangé, vous savez, dans l'herbe, là, avec toutes les assiettes qu'il a vidées. Ah, celle-là, elle est sympa. Donc d'ailleurs, on vous l'a déjà montré en vidéo. Voilà, bon, c'est à garder aussi, c'est sympa. Style un peu bizarre, bleu. Pas la meilleure série, mais elle mérite quand même d'avoir sa petite boîte. Et voilà. Et ben c'est fini pour cette petite série. On continuera avec les autres séries au fur et à mesure des vidéos. Ben, j'espère que ça vous a plu. Mettez-nous bien les petits pouces bleus si ça vous a plu, le commentaire. Quels sont les art sets qui vous plaisent le plus, qui sont les plus intéressants à voir dans une collection? Ben, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bientôt le retour de Nido Geek, qui est absent aujourd'hui. Ben, merci à tous de soutenir la chaîne. À bientôt, abonnez-vous. Salut, bye bye.